Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais ajouter encore, vous avez oublié, il y a le docteur Mukwege qui était aussi invité dans cette messe noire de Lubumbashi, que nous disons, parce que il n'est pas empêché à un Congolais de tout bord de rêver. Et parmi tous ces gens que tu as vus, ils ont été dans la gestion de ce pays. Et si nous nous retrouvons à cette étape où nous sommes aujourd'hui, où Antoine Félix a pris la République démocratique du Congo, les uns et les autres se sont retrouvés dans la gestion de la chose publique, la tête en pognon. Vous pouvez les suivre qu'il y a eu des temps où le patrimoine de la GECAMIN était vendu à 6 millions et que lui ne connaissait pas pendant qu'il était Premier ministre. Donc, vous allez me parler de M. Katumbi qui lui-même a dû avouer haut et fort que il n'a su rien faire de tout ce qu'il avait, parce que M. Kabila a dit qu'il lui avait remis 10 milliards de dollars et que lui a dit qu'il n'avait travaillé que pour quelques 10% de ce qu'il devait faire. Alors, les 9 milliards, c'est parti où? Et pour ne pas parler de M. Denis Sanga, qui a été dans le RCD, il était parmi les gens qui combattaient la guerre qui est à l'Est, il est parmi les gens qui étaient dedans. Donc, Martin Fayoulou, vous le connaissez bien, et vous connaissez surtout ce qu'il y a derrière lui. Et nous nous disons aujourd'hui, comme avait dit M. Laurent Désiré Kabila, de père et de mère, il avait dit que c'est un conglomérat, moi j'ai dit, des gens qui rêvent debout, et cela ne nous fait pas peur. Nous avons confiance en Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a une mission. Je vous l'ai dit, il a une mission de donner l'indépendance effective au peuple congolais et non l'indépendance nominale que nous avons eue il y a de cela 60 ans. Donc aujourd'hui, nous pensons pour nous que tous ceux qui ont pris l'intérêt du peuple congolais comme une loi suprême sont derrière Antoine Félix, et le deuxième mandat, il aura sans problème. C'est ça la paire bleue. Ils doivent apprendre. Nos frères là doivent apprendre. Nous étions à l'opposition, nous avons fait 37 ans. Nous avons tenu mordicus contre vent et marée. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait pour que ce peuple arrive à arracher ce pouvoir que nous avons aujourd'hui. Mais il manque quelques 2 ans ou 3 ans et qui sont en train de pleurnicher. Ils doivent tenir. Ils en auront pour longtemps, parce que Antoine Félix, c'est celui-là que Dieu a pointé. C'est Dieu, celui-là que Dieu a dit qu'il bâtira ce pays et qu'il l'amènera à bon port. Parce qu'il suffit que vous voyez là où nous avons trouvé ce pays, là où M. Mobutu l'avait laissé, et surtout au gouffre que M. Kabila l'avait amené, nous le remontons aujourd'hui. Nonobstant les méchantes langues qui disent n'importe quoi que ce soit, nous pensons que la paire bleue, c'est que le peuple congolais est en train de comprendre. Les gens ne sont plus à la hauteur où on peut le mentir aujourd'hui. Nous allons aller tout droit vers l'essor et le développement de ce pays. La loi congolaise, notre loi fondamentale, autorise que même une seule personne peut revendiquer ses droits dans un étroit de droits pour lesquels nous nous sommes battus pendant autant d'années que je vous ai dit tout à l'heure. Il est permis à chacun de revendiquer, de marcher. Mais aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sortir en costume, faire sa marche et puis rentrer chez lui. Il peut sortir, les dames peuvent sortir avec des beaux palmes et puis faire leur marche et puis revenir à la maison. Mais dans le temps, les gens n'ont pas oublié de sitôt. Ceux-là, certains, on était avec eux, ils n'ont pas oublié Rossi Mukendi, ils n'ont pas oublié Thérèse Kapangala, ils n'ont pas oublié, pendant que même l'on faisait la campagne électorale, combien de gens ont été tués à Kingasani. Ils connaissent ce qui était en combien ont été en prison parmi ceux qui sont en train de revendiquer, se dire qui sont dans la résistance ou bien qui sont dans l'opposition.
Certains sortent de prison. Certains étaient même apatrides, sans identité. Ils ont tenté de venir au Congo. Ils n'ont pas su à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils peuvent se promener où ils veulent. Et aujourd'hui, je vous dis, ils sont libres de le faire, mais qu'ils tiennent bon, parce qu'ils prendront au moins 20 ans à le faire. Et alors, à ce moment-là, nous dirons qu'ils sont forts, mais qu'ils prennent l'intérêt général de la population. Amen. Audio Jungle.